السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, Aqidatul Raziyayn, et nous allons, n'est-ce pas, voir dans cette assise un sujet important qui fait partie des sujets où la divergence est grande entre les gens de la sunna et les innovateurs. وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه عز وجل يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. نعم. Alors l'auteur, rahmatullahi alayhi, il dit, les deux imams disent wa anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqi kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bila kayf. Il a parlé d'abord de l'attribut d'élévation d'Allah al-Ulu, et cela va renfermer l'attribut particulier de al-Istiwa, parce qu'il a dit anna Allah ala arshihi. Donc cette phrase va renfermer deux attributs, l'attribut d'essence qui est al-Ulu, l'élévation, et l'attribut d'action qui est quoi? L'attribut d'action qui est al-Istiwa. Ça suit. Et il va faire sur deux sujets importants. Le premier sujet, Allah il est au-dessus de toute chose. Le premier sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute chose. Et le deuxième sujet, Allah il est avec nous. Voilà pourquoi il va dire ahata bi kulli shay'in ilma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et nous allons revoir le tawfiq entre ces deux sujets maintenant, Inch'Allah. Quant au premier sujet, c'est la parole de l'auteur wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi ila akhir ma qala rahmatullahi alayhi. Sachez qu'Allah fasse miséricorde que parmi les sujets les plus importants, le fait de savoir que ton Seigneur est au-dessus de toutes choses. Parmi les sujets les plus importants, le fait que tu saches que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes choses. Allah, il a créé les cieux et la terre. Et quant aux cieux, il en a créé 7 superposés les uns sur les autres. Et la distance entre un ciel et un autre ciel, c'est 500 années de marche. Et au-dessus du 7e ciel, il y a l'eau. Et au-dessus de cela, il y a la plus grande, la plus élevée, la plus lourde des créatures. Il s'agit donc de l'arche, du trône d'Allah. Et au-dessus du trône, il n'y a aucune créature. Au-dessus du trône, il y a le Seigneur des créatures, le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Allah, il est au-dessus de tout, il est dissocié de sa création et rien de sa création est en lui et il n'est en rien de sa création. Et l'attribut de Al-Ulu, de l'élévation, nous avons déjà vu cela. Et on a dit que Al-Ulu est de 3 catégories. L'élévation est quoi? Est de 3 catégories. Qui peut me rappeler les 3 catégories? Qui peut me rappeler? Ulu Zat, c'est-à-dire? Explique-nous. Non. Non, le fait qu'Allah lui-même soit au-dessus de tout. Une autre catégorie. C'est-à-dire l'élévation par la dominance. Par la dominance. Et un autre, le troisième. Ulu Makana, Ulu Shad, Ulu Qadr. D'accord? Et il s'agit, n'est-ce pas, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit meilleur et a une meilleure valeur que toute chose.
d'accord, qu'il soit exempt de tout défaut, de tout manquement, qu'il ait la perfection absolue, qu'il soit élevé plus que toute chose. Ça suit. Ça, c'est les trois catégories de ulu que nous avons vues. Et al-ulu, l'élévation, ça fait partie des attributs rares que la raison saine, que la saine nature, que la saine nature, la raison saine et les preuves valident. Il y a des attributs que la raison et les preuves attestent. Il y a des attributs que nous disons que c'est les preuves qui attestent sur cela en premier. Et que la raison, elle seule, ne peut pas attester cet attribut. Mais il y a d'autres, même la raison peut attribuer cela, même la raison peut attester dans cet attribut, comme al-ulu. Quant à la saine nature, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a, n'est-ce pas, donné cette nature-là. Ceci qui nous amène à nous tourner vers l'élévation quand on cherche notre Seigneur. Musulmans comme non-musulmans, toute personne qui a cette part de saine nature, lorsqu'elle veut invoquer Allah, lorsqu'elle veut s'en remettre à son Seigneur, elle trouve la contrainte de se tourner vers le haut. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Et ça me rappelle l'histoire de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, avec, n'est-ce pas, un Ash'ari, quelqu'un qui voit qu'Allah n'est pas en haut. Alors, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, qui connaît la parole de cette personne, et qui a essayé de ramener cette personne plus d'une fois. Une fois, la personne a eu un besoin auprès de Cheikh Al-Islam, et est venue auprès de lui, et Cheikh l'a ignoré. Il l'a ignoré tellement longtemps que la personne, elle a été fatiguée. Et lorsqu'elle a été fatiguée, elle a voulu invoquer son Seigneur, de lui accorder la patience ou autre que cela. Et là, elle s'est tournée vers le ciel pour demander donc à son Seigneur. Alors là, Cheikh Al-Islam se tourne vers lui pour lui dire, qu'est-ce que tu cherches là-bas en haut? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches là-bas en haut? Ça suit. Alors, cette personne, lorsque la vérité, donc sa saine nature, a pris le dessus sur elle, et qu'elle a vu maintenant que, en réalité, elle a contrôlé sa croyance, elle a voulu faire quoi? Elle a voulu délaisser ce que sa saine nature contient pour dire astaghfirullah, qu'elle revienne de cette erreur qu'elle a eu à faire. Et là, maintenant, à Cheikh Al-Islam de le faire à soi et de lui réciter plusieurs versets et hadiths qui montrent qu'Allah il est au ciel jusqu'à ce que la personne comprenne. Voilà pourquoi on dit quoi? Al-fitratu ghallaba. La saine nature prend souvent le dessus. Al-fitratu ghallaba. Et quant à la raison saine, les savants disent que la raison saine dit et accepte le fait que l'élévation soit un attribut de perfection et que son contraire, à soufoul, le fait que la chose soit basse, soit moindre que cela, soit, n'est-ce pas, un attribut de manque et de manquement. Alors, cette raison saine qui atteste que son Seigneur existe, ne voit que son Seigneur, mais n'accepte que son Seigneur soit au-dessus de toute chose, car c'est en cela que se trouve la perfection. Mais quand on prend les preuves, les textes du Kitab wa Sunna, alors on a beaucoup de choses à citer. De sorte que les savants disent qu'il y a 1000 et plus de 1000 preuves pour justifier qu'Allah il est haut, Allah il est au-dessus, il est au-dessus de toutes choses. Parmi ces preuves, la parole d'Allah a amintu man fis sama yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Selon les de tradition, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble. On a déjà vu le sens de ce verset. Amin tout le monde fils sama. Qui peut nous donner les deux explications qu'on avait pour ce verset? Et ça. Le fil a deux sens. Allah. Et si on dit Allah, Amin tout le monde à la sama, celui qui est au-dessus des cieux. Le deuxième sens? Non. Celui qui a donné dans les cieux. Non. Amin tout le monde fils sama. Amin tout le monde fil ulu. Le fils reste fil, mais on va changer sama. On dit que dans la langue arabe, sama peut vouloir dire al-ulu, l'élévation. Donc soit Amin tout le monde fils sama, Amin tout Aman ala sama, celui qui est au-dessus des cieux. Ou bien Amin tout le monde fils sama, c'est-à-dire celui qui, il y a des Amin tout le monde fil ulu. Celui qui est en élévation, celui qui est au-dessus des cieux ou celui qui est en élévation. Et le verset confirme la parole des gens de la Sunna qu'Allah est au-dessus de toutes choses.
On a aussi le hadith connu, le hadith de Al-Jariya, cette domestique qui a eu à faire une erreur. Alors son maître l'a corrigé, si je ne m'abuse, l'a laissé un coup sur la joue. Alors ce compagnon qui a jugé sa domestique s'est repenti, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai fait telle ou telle chose. Comment donc corriger mon erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire amène donc la domestique. Le prophète lui demande Aïna Allah, où est Allah? Elle dit fis sama. Il lui demande wa man ana, et qui suis-je? Elle dit Nabiyullah ou Rasulullah, tu es le prophète ou le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon A'tikha fa innaha mu'mina, libère-la donc car elle est croyante. Voici un hadith simple, la compréhension est simple. Les Ash'ari vont venir par la suite et dire que les Jahmiya pour dire il n'est pas permis de dire Aïna Allah, il n'est pas permis de dire Wa Allah. Qui l'a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit, ils vont dire il n'est pas permis. Comment comprendre ce hadith? Ils vont dire que la domestique ou bien l'esclave là, c'est quelqu'un qui n'a pas une raison complète. Donc le prophète a voulu diminuer son niveau et parler en fonction de leur niveau, masha'Allah. Le prophète il diminue son niveau et il contrôle la croyance authentique pour que la domestique puisse comprendre une fausse croyance. Et à la fin il dit libère laquelle est croyance. Vous voyez, ces gens-là ils voient des tests authentiques et ils contrôlent ces tests avec ce que la raison n'accepte pas. Après, c'est eux qui vont dire que c'est eux qui ont la raison, les intellectuels. Hein? Et les preuves pour justifier qu'Allah est au-dessus, subhanahu wa ta'ala, de toutes choses, les preuves là sont multiples. Parmi ces preuves-là, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, c'est-à-dire en la surface de la terre, si vous ferez miséricorde sur celui qui est au ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Ensuite, l'attribut qui nous intéresse surtout dans cette assise, al-istiwa. Al-Ulu, c'est un attribut d'essence. C'est quoi un attribut d'essence? Allah subhanahu wa ta'ala a tous cet attribut et il n'y a pas un moment où il n'est pas caractérisé par cela. Et l'attribut d'action, on dit c'est un attribut qu'Allah il a de base, mais il fait ça quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces attributs, l'attribut de al-istiwa, le fait qu'il se soit élevé à un moment T au-dessus de quelque chose de précis. Hein? Le fait qu'Allah se soit élevé sur son trône après avoir créé les cieux et la terre en combien de jours? En 6 jours. Le fait qu'Allah se soit élevé au-dessus de son trône après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours. Et cet attribut fait partie des attributs que les Ahlul Kalam refusent, parmi lesquels les Ash'ari. Ils refusent d'accepter qu'Allah se soit élevé sur son trône. Alors que dans 7 versets du Coran, Allah a montré qu'il s'est élevé sur le trône. Il a dit Thumma stawa ala al-arsh dans 6 versets, comme c'est dit dans Sourate Al-A'raf, Yunus, Ra'd, Al-Furqan, As-Sajda et Al-Hadid. Et il a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa dans Sourate Taha. Et ça fait 7. Allah subhanahu, je reprends les soirs. Il a dit Thumma stawa ala al-arsh dans Sourate Al-A'raf, Yunus, Ra'd, Al-Furqan, As-Sajda et Al-Hadid. Vous avez retenu? Al-A'raf, Yunus, Ra'd, Al-Furqan, As-Sajda et Al-Hadid. Et il a dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa dans Sourate Taha. Dans Sourate Taha. Ça suit. Ça veut dire quoi? Al-Istiwa. Celui qui peut écrire en arabe, il peut écrire. Le mot Istiwa en langue arabe revient à 4 sens, revient à 4 choses. Al-Ulu, wal-Irtifa', wal-Su'ud, wal-Istiqrar. Comme l'a dit, nous connaissons bien d'autres. Le mot Al-Istiwa yarji'u ila arba'i ma'ani. Al-Ulu, Al-Irtifa', As-Su'ud, Al-Ulu, Al-Irtifa', As-Su'ud, Al-Istiqrar. Al-Ulu, Al-Irtifa', As-Su'ud, Al-Istiqrar. طيب العلو
al-irtifa', as-su'ud, al-istiqrar. Et ceux qui veulent ça en français, le mot istiwa, ça veut dire s'élever sur quelque chose. Ça peut aller. Le mot istiwa, ça veut dire s'élever, se mettre au-dessus de quelque chose. D'accord? Donc ils ont dit quoi? L'auteur il a dit wa anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqi. Qu'Allah est au-dessus de son trône, ba'inun min khalqi, et qu'il est dissocié, si je peux me le permettre, n'est-ce pas? Qu'il est dissocié, ou bien ce qui est sûr, il est séparé de sa création. Pourquoi on ajoute encore cela? Pourquoi on ajoute encore Allah, il n'est pas dans sa création, Allah, il est dissocié de sa création? La règle, falamma zadu zidna. Chaque fois que les innovateurs viendront ajouter quelque chose en religion, nous allons ajouter aussi quelque chose en religion. C'est bien, non? Ils ajoutent, on ajoute. Qu'est-ce que eux ils ajoutent et qu'est-ce que nous on ajoute? La religion, elle est nukta, c'est un seul point. Ad-dinu nukta, katharaha al-jahilun. La religion, c'est juste un point. Tu viens, tu apprends, tu comprends et tu vas. Mais les ignorants, donc les innovateurs, sont venus faire de l'argent beaucoup de choses. Lorsqu'ils ajoutent une innovation, une ambiguïté en religion, nous ajoutons plus d'exposés, d'explications pour contredire cette ambiguïté-là. Ça suit. Le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Ils vont apporter pour eux, on va apporter plus d'explications. Lorsqu'ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, qu'Allah est dans sa création, la croyance de Wahdatul Wujud, la croyance de Ibn Arabi sans alif wa lam, celui qui a amené cette mauvaise croyance shirkiyya qu'on appelle Wahdatul Wujud, qui voit donc qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et lui, des dizaines de savants ont fait son takfir, il n'est pas un musulman, Ibn Arabi, et il fait partie des références chez les soufis, chez tout groupe soufi. Ibn Arabi fait partie des références chez les soufis, chez tout groupe soufi. Et il n'a rien de l'islam, et l'islam n'a rien à voir avec lui. Ça suit. Lui qui a amené cette grande croyance d'innovation et d'égarement, que même les juifs ou les chrétiens ne l'ont pas précédé dans cela, qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que toute chose fait un. C'est ça donc le tawhid chez les soufis, les gens de Wahdatul Wujud, que tu fasses le zikr, que tu fasses al-khalwa, jusqu'à ce que tu atteignes le niveau qu'on appelle al-fana ou tam, que tu te fondes dans la nature et que tu fasses un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu n'as plus d'obligation religieuse. Voilà pourquoi ils te diront wa kana rahimahullah ta'ala. Ils vont citer les attributs et les bonnes choses que ce Shewa fait. Et à la fin, on dit quoi? Comme le chef Allah, rahimahullah ta'ala, wa kana la yusalli jumu'atan wala al-khamsa ou kama qala. Ça suit. Chez eux, les soufis, lorsqu'ils ont fini de faire les afkar, les dhikr, ils ont fini de faire les khalwa, ils ont fini de faire les innovations, jusqu'à ce que Shaitan les a égarés totalement de l'islam. Ils vont atteindre le tawhid, ils vont atteindre la yakin. C'est pas la yakin chez eux, ils vont atteindre le degré de fana ou tam, où ils n'ont plus d'obligation religieuse. Il va s'asseoir et ses mourides vont prier. Lui va rester là, il prétend qu'il a prié déjà à Makkah ou à Médine. Il va rester là et prétend que la Kaaba va venir faire le tawaf autour de lui. Et il vous dira donc que lui, il fait un avec Allah, il n'a plus d'obligation religieuse. Ça suit, il n'a plus d'obligation religieuse. Et ça, c'est un égarement lointain. Et ceux qui atteignent ce niveau n'ont rien à voir de l'islam. Et l'islam se désavoue aussi d'eux. Alors, lorsque eux, ils ont amené cette croyance de Wahdatul Wujud et qu'ils prétendent que Allah et la créature font un, et qu'il n'y a pas de différence entre Allah et sa créature, Ahl Sunnah a amené donc la croyance de Ba'inun min khalqi, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa création, et la création n'a rien dans son Seigneur. Allah, il est le créateur, il a créé en 6 jours les cieux et la terre, il s'est élevé sur son trône, rien de la création n'est en lui, et rien de lui n'est dans la création, afin de contredire les gens de Wahdatul Wujud. Ça suit? Afin de contredire les gens de Wahdatul Wujud. Et sa parole, bila kayf. Il a dit quoi? Anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqihi bila kayf. Bila kayf, on a déjà vu ça ici. Qui peut nous rappeler ça? Quand on parle des attributs d'Allah, on dit bila kayf, non? Bila kayf na'rifuha. Bila kayf na'rifuhu. Ça suit. Ahl Sunnah dit
nous affirmons qu'Allah soit au-dessus de toutes choses et qu'après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, il se soit élevé sur son trône et nous ne savons pas le comment. Mais nous, est-ce que nous comprenons le sens de cette élevé sur son trône? La réponse oui. D'accord? On a déjà vu, n'est-ce pas, la différence entre la croyance des gens de la Sunna et celle de Muawiyah et de Mufawwida, n'est-ce pas? Et cette phrase n'est plus l'ambiguïté pour nous, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris comment réfuter l'ambiguïté de ceux qui amènent la phrase de la cave? Quelqu'un n'a pas compris cela? Ça peut aller? Ça peut aller? Ensuite, il dit, Rahimahullah ta'ala, ahata bi kulli shay'in ilma. Allah, on vient de voir qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus des 7 cieux. Mais malgré cela, ahata bi kulli shay'in ilma. Allah, il sait tout ce qui se passe dans les cieux, la terre et entre les deux. Il s'est élevé sur son trône et la façon dont Allah s'élève n'est pas comme la façon dont cette créature s'élève, car rien n'est comme le subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus des cieux, il voit tout, il sait tout et il entend tout, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit ahata bi kulli shay'in ilma, la science ici a de 2 catégories, ilmun am wa ilmun khas. Une science générale et une science restreinte, une science particulière. D'accord? Quant à la science générale, c'est ça que les auteurs ont voulu ici, et c'est ce qui vient dans la parole d'Allah. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Voilà la science ici. Allah est avec vous, où que vous soyez. Voilà la science dans ce verset. Ma'akum, être avec vous. Parce que nous avons compris, Allah il est où? Au-dessus des cieux. Alors tout verset et tout hadith qui nous montrera qu'Allah est avec nous, il est avec nous avec 3 choses. Sa science, son ouïe et sa vue. Point. D'accord? Et si vous voulez, pas le fait de nous secourir, et ça ce sera la science particulière. Donc tout verset qui va parler de Ma'iyya, l'auteur il a fait quoi? Et on verra ça dans le Wasitiya aussi, et on va un peu plus parler là-bas. Après ça va parler de l'élévation, on parle de Al-Ma'iyya. Après ça va montrer qu'Allah est au-dessus de toutes choses, on montre qu'il est avec nous. Comment il est au-dessus de toutes choses? Lui-même, par son être et par son essence, il est au-dessus de toutes choses. Comment il est avec nous? Par sa science, son ouïe et sa vue, et il secourt donc ses serviteurs pieux. On a compris ça. Donc quand Allah dit wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, il est avec vous où que vous soyez. Comment? Il entend ce que vous dites, il voit ce que vous faites, il sait ce qui se passe. Subhanahu wa ta'ala. Allah dit alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamati inna Allaha bikulli shay'in 'alim. On va prendre le début et la fin de ce verset d'abord. Le verset commence par quoi? Alam tara anna Allah ya'lam. Allah dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait? La fin de ce verset dit quoi? Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Allah dit qu'Allah sait tout. Ça suit. Le verset commence en disant Allah il sait ce qui se passe dans les cieux et la terre. Et ça finit en disant qu'Allah sait tout. Alors ce qui va se passer au milieu du verset, il faut ramener ça donc au début à la fin de ce verset, car Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah soit avec nous ici, il sait le fait qu'il soit avec nous par sa science et qu'il sache tout. Allah dit donc, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e. Comment il est le 4e? Il sait ce qu'ils disent. Il entend ce qu'ils disent. Il voit leur situation. Ni entre 4, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e. Il sait, voit et entend ce qui se passe. Subhanahu wa ta'ala. Ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux. Comment il est avec eux? Par sa science, son ouïe et sa vie. Subhanahu wa ta'ala. Là où il se trouve. Il dit ensuite, il les informera de quoi? De ce qu'il a vu, entendu et ce qu'il sait. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'il faisait. Et il conclut en disant car Allah sait tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait, il sait tout. L'imam Malik disait Allahu ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan wa hadhihi min al-kalimat an-nafi'a allati yaktubuha at-talib. D'accord, ça parle des phrases bénéfiques que l'étudiant en sciences il écrit. L'imam Malik disait quoi?
Allahu ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allahu ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah est au-dessus de son trône et sa science est partout. Allah est au-dessus de son trône et sa science est partout. Allahu ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah est au-dessus de son trône. Allah est au-dessus de son trône et quoi? Et sa science est partout. Non. Ça peut aller. Et quant à la science particulière, il s'agit donc de ce qui est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah dit, certes Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Ici, il ne s'agit pas seulement du fait qu'Allah voit, entend ou sache ce que les gens qui le craignent et sont bienfaisants font. Mais il y a le fait qu'Allah va les soutenir, les secourir, les raffermir dans leurs affaires. Donc, Al-Ma'iyyatul Khass, le fait qu'Allah soit de façon particulière avec certaines de ses créatures comme les croyants, les gens qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants, cela va renfermer le fait qu'Allah les soutienne, leur donne le secours et les raffermisse dans leurs affaires. On a compris la différence entre les deux Ma'iyya. Le grand frère de Niki, c'est quoi la différence entre les deux Ma'iyya? Non. C'est la deuxième semaine maintenant, et c'est une surprise. Un arrêt. Non. Ah, vous avez dit non. Vous avez dit non. Vous avez retrouvé les deux. C'est quoi les deux Ma'iyya? Le nom Malik. Abdullah. Ma'iyya Khassa. Ma'iyya Amma. Qui peut nous expliquer les deux? Qui? Non. Amma, c'est qu'il a avec toutes les créatures de par sa science, sa vie, son but. Non. Al-Amma, c'est qu'il est avec toutes les créatures de par sa science, sa vie et son ouïe. Ceux qui n'étaient pas présents, écrivez s'il vous plaît. Al-Ma'iyyatul Amma, c'est le fait qu'Allah soit avec toutes ces créatures de par sa science, sa vie et son ouïe. Non. Al-Khassa. Le Khassa, c'est qu'il est avec les croyants, il les secoue. Non. Et le Khassa, c'est qu'il est avec les croyants, il les secoue et il les assiste. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte dit ceci à son compagnon Abu Bakr, c'est pour dire donc à Abu Bakr, sache qu'Allah nous voit, il entend ce que nous disons, il connaît notre situation et il va nous secourir. Taïb, vas-y Ma'iyyatul Khass. D'accord? Parce que le jour-là, les polythéistes étaient autour d'eux, mais ne les voyaient pas. Mais Allah était avec Abu Bakr le prophète, il n'était pas avec les autres. C'est quelle Maria? Allah, il allait raffermir, secourir Abu Bakr le prophète, contrairement donc à qui? Aux polythéistes. Ça suit. Ensuite, l'auteur dit, là, il s'est amétriché, on va voir ça, on le basir. Il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. On a déjà parlé en de long en large de ce verset qui est une base dans le chapitre des attributs. Ce verset qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs, mais pas comme les créatures. Rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala dans ses attributs. Dans ce verset, on affirme les attributs pour Allah et on affirme la ressemblance entre Allah et ses créatures. Dans ce verset, on voit que l'affirmation vient de façon générale et que l'affirmation vient de façon détaillée. Et dans ce verset, on voit que la perfection du tawhid, c'est le fait de réunir entre l'affirmation et la négation. On en a parlé de long en large dans Kidatul Wasitiyya. Ensuite, il dit Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati wa yarahu ahlul jannati bi absarihim wa yasma'una kalamahu kayfa sha'a wa kama sha'a. Il parle maintenant d'autres croyances et dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, on le verra le jour dernier. Et les gens du paradis le verront aussi avec leurs yeux. Ahlul Sunnah croient qu'on verra Allah yawm al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah. Le jour du rassemblement, Allah sera vu. Et au paradis, il sera vu, subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ce jour-là, les visages seront resplendissants. Et ces visages resplendissants seront en train de regarder vers leur Seigneur. Ce verset refuse qu'on donne autre sens
que le fait qu'on verra Allah avec nos yeux. Car d'abord, le premier verset qui est venu a parlé de là où se trouvent nos yeux, notre visage. Et ça a dit que le visage sera comment resplendissant. Ensuite, le verset qui a suivi montre que ces visages resplendissants vont regarder vers le Seigneur et a dit ila rabbiha ila. Et les Arabes te disent que le mot nanzara peut venir avec 3 sens. Nanzara quand ça n'a pas de harf avec, nanzara quand ça vient avec le harf fi, et nanzara quand ça vient avec le harf ila. Qui se souvient de cela? On a vu ça l'année passée. Chef. Quand ça ne vient pas, ça veut dire qui peut corriger ça? Non. C'est réfléchir. Non, Sans harf. Sans harf, ça veut dire intadara. Nanzara sans harf, ça veut dire intadara. Attendre. La preuve de cela dans le Coran. Non. Lorsque les hypocrites diront donc aux croyants, lorsque Allah va donner des lumières aux croyants et que les hypocrites vont perdre leur lumière, ils diront ça veut dire quoi? Attendez-nous pour qu'on puisse profiter de votre lumière. Donc, nanzara sans harf, ça veut dire quoi? Intadara, attendre. Maintenant, nanzara avec le harf fi. Non. Non. Nazartu fil kitab. Quand je dis nazartu fil kitab, je ne vais pas juste regarder, hein. Je suis en train de réfléchir, de lire avec méditation et concentration. Donc, quand nazar vient avec le harf fi, ça veut dire quoi? Réfléchir, méditer, essayer de comprendre la chose. Et ce qui nous intéresse ici, quand nazar vient avec le harf ila, ça veut dire, quand nazar vient avec le harf ila, non, regarder vers. D'accord? Nanzara, il a regardé vers la chose. Et qu'est-ce que vient dans ce verset? Ila rabbiha nazira. Ila rabbiha nazira. Donc, ces gens-là sont regardés vers le Seigneur. Alors, on comprend ici qu'il s'est fait de regarder avec les yeux. Vous voyez? De regarder avec les yeux. Vous voyez? Pourquoi les savants nous amènent ces 3 sens-là? Parce que les Ash'ari vont dire que ila rabbiha nazira ay muntaziratu sawabi rabbihim, que ces gens-là qui ont le visage clairvoyant, le jour dernier seront en train de regarder en attendant, pas regarder, ils seront en train d'attendre. Ils vont donner le sens de nazira sans le haf ila. Ils vont dire qu'ils seront en train d'attendre la récompense de leur Seigneur. On va dire, vous qui avez donné tant d'importance à la langue arabe, quand ça vous va, vous ne connaissez plus la langue arabe, n'est-ce pas? Le ila qui est venu, vous savez que ça veut dire regarder vers. Hein? Mais eux, ils refusent qu'on voit Allah. Ils disent qu'on ne doit pas dire où est Allah. Ils disent qu'on ne doit pas dire qu'Allah est au ciel. Et ils disent aussi qu'on ne doit pas regarder vers une direction cherchant notre Seigneur. Mais quand ils montent le mimbar et qu'ils font la khutbah, le scène nature prend souvent le dessus sur eux. Et quand ils veulent crier Allah, ils font comme ça, ils oublient leur croyance. Et très souvent, on regarde là-dedans. Alhamdulillah. Et parmi donc les preuves de cela aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Quand Allah dit selon l'essai de traduction, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aziyada an-nazaru ila Allah. Al-husna, la meilleure récompense, c'est le paradis. Et la ziyada dans ce verset, c'est quoi? Le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit aussi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Allah dit selon les de tradition qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Un voile va empêcher qui de voir son Seigneur? Les polythéistes. Alors, si un voile, si comme châtiment donc pour les polythéistes, le fait qu'ils ne soient pas en mesure de voir leur Seigneur, on comprend de ce verset que les croyants vont voir leur Seigneur. Ça suit que les croyants vont voir leur Seigneur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum, vous allez certes voir votre Seigneur le jour dernier, tout comme vous voyez la pleine lune. Le comparatif est entre quoi et quoi ici? Entre ce qui est vu ou la clarté de la vision. Le comparatif c'est là-dessus la clarté de la vision. De la même façon que vous voyez la pleine lune clairement et que l'un n'a pas besoin de pousser l'autre pour mieux voir parce que vous êtes nombreux, vous allez voir votre Seigneur clairement avec vos yeux. Yawm al-Qiyamah. Ça suit. Et sur ce point, Ahl Sunnah est un juste milieu entre deux groupes. C'est qui ces deux groupes? On a les Mutasawwifa, les Soufis. Qu'est-ce que les Soufis disent? Ils disent qu'on croit Allah dans ce bas monde et dans la vie dernière. Ils ont besoin de ça, vu qu'ils veulent prendre la révélation directement d'Allah dans ce bas monde. Vous voyez? Donc, ils voient qu'on voit Allah dans ce bas monde et dans la vie dernière. Ahl Sunnah dit non. Dans ce bas monde, la vision est possible, mais dans ce bas monde, ils disent, dans ce bas monde, la vision est possible, mais personne n'a jamais vu Allah et personne ne le verra jamais. Ça suit une expérience, c'est impossible. Yani, ils disent, ar-ru'yatu mumkinatun ghayru mustahila, walakin lam taqa wa lan taqa. C'est possible de voir là dans ce bas monde, mais personne ne l'a jamais vu. Ni le prophète Moussa, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète Ibrahim, et personne ne le verra jamais dans ce bas monde. T'as-y? Et la preuve de cela, l'histoire de Moussa, quand Moussa dit Rabbi arini anzuru ilayk, quand Moussa dit oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allah lui dit quoi? Lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Il dit quoi? Tu ne me verras pas, mais plutôt regarde la montagne. Si la montagne reste en place, alors tu me verras. Sur ce verset, on a Az-Zamakhshari, lui qui est ce grand savant de langue arabe. Mais il est de quelle croyance? Il est Mu'tazili. Il est Mu'tazili. Et il a un livre qu'on appelle Al-Kashaf. Et dans ce livre, il a mis sa croyance, mais il n'est pas permis à n'importe qui de lire ce livre-là. Les savants disent quand tu as une croyance faible, tu as bien étudié la croyance, ce livre peut être bénéfique car tu vas apprendre beaucoup de choses de langue arabe. Tu vas apprendre certaines fawaïd de tafsir aussi. Mais si tu n'es pas ferme dans ta croyance, prends garde à ce livre. Les savants disent qu'ils font sortir ces égarements avec des pinces, tellement c'est caché. Il viendra à ce verset, il va te dire le lan, qui est lan? Dans la langue arabe, le lan, l'il abadan. Le lan, ça montre que la chose ne va jamais se produire. Hein? Le lan, ça veut dire quoi? Que la chose ne va jamais se produire. Alors on demande, est-ce que le lan, dans la langue arabe, ça veut dire l'il abad? Quand je dis lan, je ne te donnerai pas d'argent. Est-ce que ça veut dire que je ne te donnerai jamais d'argent? C'est ce que Az-Zamakhshari il voit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant des Juifs, il dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des Juifs, il dit quoi? Ils ne vont jamais souhaiter la mort à cause de ce que leur main a avancé. Ils ne vont jamais souhaiter la mort à cause de ce que leur main a avancé. Mais est-ce que les Juifs, il y a le lan, n'est-ce pas, le lan, mais est-ce que les Juifs ils ont souhaité la mort? Est-ce qu'on a une preuve que les Juifs n'ont jamais souhaité la mort? Allah dit qu'ils ne vont jamais souhaiter la mort, n'est-ce pas? Et c'est toujours les mêmes Juifs qui diront donc dans l'enfer وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Lorsque le châtiment de l'enfer prend le dessus sur eux, ils vont appeler l'ange gardien de l'enfer, oh Malik, que ton Seigneur nous accorde la mort. Et dans l'enfer, ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas mourir. On ne leur dira que, goûtez donc, on ne vous fera qu'augmenter un châtiment. Alors que le lan là veut dire que à jamais ils vont avoir cette chose,
La réponse non. Donc on dira aussi quand Allah dit à Moussa alayhi salam, lan tarani, tu ne me verras pas dans ce bas monde. Mais on a d'autres textes qui ont affirmé qu'on verra Allah Yawm al-Qiyamah et au paradis. Alors le lan n'est pas le lan, il abad des amarchari. Ça si. Voilà pourquoi on dit même la langue arabe, on n'apprend pas ça chez les innovateurs. Même la langue arabe, on n'apprend pas ça chez les innovateurs. Que ce soit la langue arabe, que ce soit le Coran, quand tu ne sais pas par quelle porte il va mettre dans ton cœur, n'est-ce pas? Dans ton cœur, son innovation. D'accord? L'innovateur, on ne lui ouvre pas les oreilles, on ne lui laisse pas le temps, n'est-ce pas, de toucher notre cœur, car al-qulub da'ifa. Les cœurs sont très faibles. D'accord? Les cœurs sont très faibles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, donc à nous par la suite, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Sachez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Après ça, où est-ce qu'il verra son Seigneur? Il verra son Seigneur au rassemblement et les parents verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, est-ce qu'il a vu son Seigneur? Il n'a pas vu son Seigneur avec ses yeux. Mais il a vu son Seigneur comment? Avec son cœur. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur avec ses yeux. Lorsqu'on l'a questionné, il a dit quoi? Nous anna arahu, c'est-à-dire une lumière. J'ai vu une lumière. Comment puis-je donc voir Allah? Les soufis ont fait quoi? Ils ont fait le tahrif, ils ont dit Nour inni arahu, c'est-à-dire une lumière. J'ai certes vu mon Seigneur. Hein? Ils ont changé le sens de ce hadith. Et tu ne verras pas un innovateur sans qu'il te vienne avec ce qui est étonnant dans ta religion. Ensuite, les auteurs disent وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ. Ils vont entendre la parole d'Allah, ils vont entendre la parole d'Allah comme il veut et Kamasha, la même chose. Ils vont entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé de l'attribut de parole lorsqu'on avait parlé de quoi? De la croyance au livre, au Coran. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle et qu'il parle avec des lettres et qu'on entend sa parole et que sa parole n'est pas comme la parole de ses créatures et ceci est déjà passé. Non. Wal jannatu haqq. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatan la yafniyani abada aw la tafniyani abada. Wal jannatu thawabun li ahli والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. Non. Ensuite, les auteurs ils vont aborder un sujet très important qui a rapport à la croyance au jour dernier. À la croyance au jour dernier. Et ils disent alors wal jannatu haqqun. Ils disent wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Le paradis est une réalité et l'enfer est une réalité. Et le paradis et l'enfer sont déjà créés. Contrairement à ce que dit donc certains groupes innovateurs comme les Jahmi et les Mu'tazila qui disent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés. Et l'histoire, parmi les croyances des Jahmi et les Mu'tazila, le fait que le paradis et l'enfer ne soient pas encore créés. On dit le paradis est déjà créé, l'enfer est déjà créé. Et certes, Allah a envoyé l'ange Jibril vers le paradis et l'enfer, et nous connaissons le hadith. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu le paradis et est même rentré dans le paradis de son Seigneur, comme c'est venu dans les hadiths. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit quoi? Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Donc le paradis est déjà quoi? Est déjà préparé pour les pieux qui vont y rentrer. Ça suit. Et quant à l'enfer, Allah dit et craignez le feu préparé pour les mécréants. Alors le paradis est déjà créé, l'enfer est déjà créé, contrairement donc à ce que dit les Mu'tazila et les Jahmiyya. Et parmi la grande légende de la sunna, ce que l'auteur, les savants, les deux imams ils disent,
La tafnayani abada. Le paradis ne va jamais disparaître et l'enfer ne va jamais disparaître. Contrairement à ce que disent certains groupes innovateurs qui ont été touchés par la croyance des fallacies, des philosophes. Il y a certains groupes philosophes qui disent que le paradis et l'enfer vont finir par disparaître. Et d'autres disent que le paradis et l'enfer vont rester, mais les mouvements de ceux qui sont au paradis et en enfer vont disparaître. Ils disent quoi? Que les gens vont devenir tels des statues au paradis et tels des statues en enfer après avoir profité de cette chose pour un certain temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux à qui le paradis sera accordé, ils y demeureront éternellement. D'accord? Et elle a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quant à ceux qui ont mécru à nos signes, voilà donc les gens de l'enfer, ils y demeureront éternellement. Et le hadith dans lequel la mort a été égorgée, comme c'est venu, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que yu'ta bil mauti à la sourate Kafshi. On fera venir la mort à l'image d'un bélier. فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُنَادَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَيَا أَهْلَ النَّارِ. On fera arrêter donc la mort qui sera sous forme de bélier, on le fera arrêter entre le paradis et l'enfer. On va appeler les gens du paradis aux gens du paradis, on va appeler les gens de l'enfer aux gens de l'enfer. ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ مَا هَذَا. Ensuite on leur demandera, peut-être مَا هَذَا dans les tours de Médine. Alhamdulillah. Ça dit quoi مَا هَذَا? Alhamdulillah. On leur dira donc Ma hada, qu'est-ce que ceci? Fayakuluna huwa al-maut. Ils diront c'est la mort. Thumma yu'maru bihi fayuzbahu bayna al-jannati wan-nar. Ensuite on va donner l'ordre et la mort sera sacrifiée, sera tuée donc entre le paradis et sera sacrifiée entre le paradis et l'enfer. Fayuqalu li ahli al-jannah. Et ensuite on dira donc aux gens du paradis Ya ahla al-jannati. Regardez, ils sont déjà dans le paradis, ils jouissent, ils en profitent. Ils avaient connu une vie éphémère qui va être interrompue par la mort. Maintenant, on tue la mort devant eux, on les appelle aux gens du paradis. Khuludun bila maut. Éternité sans mort. Subhanallah, regarde le plaisir là. Plaisir sur plaisir. Jouissance sur jouissance. Tu n'as plus d'œuvre à faire. Récompense sur récompense. Ça, ne compte pas les gens du paradis. Ensuite, on dira, on va appeler les gens du paradis de l'enfer. Ceux-là qui, dans ce bas monde, vivaient comme s'ils n'allaient pas mourir. Ceux-là qui, dans ce bas monde, transgressaient et désobéissaient à leur Seigneur. Ceux-là qui, dans cet enfer, seront tellement persécutés. D'abord, dans leur tombe, ils seront châtiés. Ils vont dire, Seigneur, là, tout ça, Seigneur, que le jour-là ne vienne pas. Car ils savent que ce qui les attend est pire que ce qui est dans la tombe. Et lorsqu'ils seront dans l'enfer encore, ils vont dire, Ya Malik, oh Malik, que ton Seigneur nous accorde donc la mort. Voilà cette mort-là qu'on met devant vous et qu'on sacrifie devant vous. Et on leur dira, Ya ahlan nar, oh vous les gens de l'enfer, khuludun bila maut, éternité sans mort, car vous posez donc de l'enfer. Alors là, vous souvenez quoi? Que le paradis et l'enfer sont déjà créés et que le paradis ne va jamais disparaître, l'enfer ne va jamais disparaître. Ça fait partie des croyances des gens de la Sunna. Retenez bien ceci, car parmi les groupes, ceux qui disent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés, et parmi les groupes, ceux qui disent que le paradis et l'enfer vont finir par disparaître, ou que les actes, les mouvements des gens du paradis et de l'enfer vont s'arrêter sur telle des statues. Vous avez retenu ça? Et aussi, nous croyons à ce qu'il y a dans le paradis comme délice et à ce qu'il y a dans l'enfer comme châtiment. Contrairement toujours à certains groupes qui ont été trompés par les fallacies, les philosophes, et qui disent quoi? Qu'en réalité, ce qu'on nous promet dans le paradis n'est pas de vrais délices, mais c'est juste des choses qu'on dit pour nous motiver. Et que ce qu'on nous promet en fait comme un châtiment n'est pas réellement des châtiments, mais c'est quoi? Des choses qu'on nous dit juste pour nous faire peur. Ça, c'est un égarement clair et lointain. Il dit, le paradis, donc, c'est quoi? C'est une récompense pour les alliés d'Allah, les privilégiés d'Allah. C'est qui donc les awliya? On a vu ça dans une conférence, ceux qui étaient présents. C'est qui le wali? Celui qui a cru. Je veux ça en deux termes.
Wakanu. Il est là. Non. Non. C'est-à-dire? Non. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Donc le wali, le privilégié d'Allah, c'est celui qui a cru en Allah et qui craint Allah. Ça veut dire quoi croire en Allah? Ça veut dire quoi croire en Allah? Il a? Non. Non. C'est croire qu'Allah existe, croire au tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Alors, ça veut dire quoi craindre Allah? Non, chef. J'aime beaucoup ton style, je me dis à la vérité. Non, ça veut dire pas craindre Allah. Je devrais aussi essayer ça. Non. Allez-y, papa. C'est faire expérimenter ce qu'il a prescrit Masha'Allah. et s'éloigner de ce qu'il a fait. Allah mon père. Et il n'aurait pas pu dire mieux que cela. Inch'Allah, vous avez un livre en français avec moi si on fait l'assise. Inch'Allah. Ça peut aller. Donc la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est faire textuellement ce qu'Allah a prescrit et délaisser ce qu'Allah a fait. Jazakumullah khairan. Donc c'est qui le wali? Le wali, c'est celui qui a cru en Allah et qui craint Allah. Allah dit, Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah dit, en vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Les alliés d'Allah n'auront pas peur et ne seront pas attristés. C'est comme si on dit, oh Seigneur, qui sont-ils? Allah dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah. Les savants disent, kullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Kullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Qui a retenu? Non. Kullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Vous avez le cœur du frère en éveil. Qui d'autre? Qui d'autre a retenu? Arrive. Hafista? كل من كان لله وليا كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Ça peut aller. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Arrive. جيد. تفضل. vas-y. مؤمنا. نعم. مؤمنا تقيا. أحسنت. أخي عثمان، vous avez retenu? Répétez avec moi. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Votre voisin. Ok, tu as retenu? Vas-y. كل من كان مؤمنا تقيا تقيا كان لله وليا. Les Congolais, allons-y. كل من ما شاء الله. اللهم بارك. Vous vous asseyez pour faire que je m'assois 3 temps, 4 temps devant vous, je ne m'ennuie pas, Inch'Allah. Quand là, vous faisiez, quand là, vous comptez parmi les étudiants qui vont se poser à la religion. Non. On a compris c'est qui le wali. On a retenu c'est qui le wali. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que les soufis disent sur Al-Wilaya? Ils disent que Al-Wilaya est un degré au-dessus du degré de prophétie. Et pour atteindre ce degré, il faut atteindre ce qu'on appelle Al-Yakin. Et Al-Yakin, tu vas atteindre cela en faisant certains exercices, en lisant, n'est-ce pas, tel verset, dans telle position, à tel moment précis, 3000 et quelques fois, 4000 et quelques fois, en faisant tel zikr, d'accord, ou tel wird que tu vas faire après avoir pris la permission de chez vous. Car sans la permission, le wird n'aura pas son effet. Tu as besoin de la permission. Alors tu as fait ce wird à tel moment précis, tel nombre de fois. Et ils ont leurs livres. Tu ouvres ça, tu vas voir, Ya Hayyu Ya Qayyum,
5240 fois. Tu vas avoir Yakoub 12, Ya Salam 300 et quelques fois. D'accord? Et bien d'autres cela. Si toi tu fais, tu n'auras pas l'effet. Mais quand toi tu apprends le wird chez la personne chez où, alors tu auras quoi? L'effet. Et chaque tariqa soufi a quoi? A son zikr. D'accord? Que les autres tariqa ne peuvent pas faire. Que les autres tariqa ne peuvent pas faire. Et celui qui va faire l'erreur dans une tariqa, de vouloir se rapprocher d'Allah directement sans passer par chez où, cette personne sort de la tariqa. D'accord? Cette personne sort de la tariqa. Donc, dans toutes les tariqas, tu vas avancer de degré en degré jusqu'à ce que tu atteignes le yaqin. Hein? Tu adores ton Seigneur jusqu'à ce que tu deviennes al-yaqin. Al-yaqin, c'est quoi chez eux? C'est le fait que tu atteignes le degré de al-wilaya, le degré de al-fana, que tu te fonds dans la nature, que tu fasses un avec le créateur des cieux et de la terre. Alors que al-yaqin chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Non? Le fait que la mort lui vienne. Parce que chez eux, chez les soufis, quand tu atteins le degré de yaqin, tu n'as plus d'obligations religieuses. Tu n'as plus à prier, à de la zakat, à faire les obligations. Au contraire, c'est la Kaaba qui vient faire le tawaf autour de toi. Au contraire, c'est les mourides qui vont venir te faire des vœux, te sacrifier. Tu vas rester assis, ils vont venir embrasser ta main, tourner autour de toi, te faire des demandes. Et après ta mort, ta tombe devient un mausolée, une divinité en dehors d'Allah, qu'on va laisser dans une de tes mosquées. Et les gens, pas tout le monde, certaines personnes particulières pourront aller faire le tawaf autour de la tombe de Chéhou. Et il doit avoir une caisse à côté de la tombe, parce qu'on doit entretenir la famille de Chéhou. Et ceux qui sont proches donc de Chéhou. Et combien donc ils se font comme argent? Vous allez voir certaines de leurs tombes, c'est dans un grand trou. Et quand tu viens, c'est un peu comme à la Mecque, ce n'est pas de la pierre que tu jettes dans le trou, tu jettes de l'argent dans le trou. Et après, quand vous partez, ils vont venir balayer ça comme si c'était des poussières. Ils vont ramasser, ils se font beaucoup d'argent comme ça. Les soufis, ils mangent tellement. Comme on le dit, les Ikhwan, eux, leur souci, c'est le fait de s'asseoir sur le trône et être quoi? Et être le dirigeant du pays. Les soufis, c'est leur ventre. Les soufis, toutes les deux semaines, il y a Mawloud. Mawloud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mawloud de Fatima Zahra, Mawloud de Al-Hassan, Mawloud d'un tel, Mawloud de Sayyidina un tel, Mawloud de Maoulana un tel. Il y a tout le Mawloud chez eux, c'est toujours quoi? Nourriture et se manger avec les filles et faire la turpitude et la fornication. On étudie, n'est-ce pas, l'une des meilleures expressions du Kitab Tawhid. L'explication, j'ai oublié un peu le titre de livre. Le Tafsir Aziz, chaque Kitab Tawhid, avec c'est un ami égyptien, un ami nigérien. Et on était venu, n'est-ce pas, sur un chapitre, on parlait des soufis, on parlait des tombes et tout. Et le gars, il habite un village qu'on appelle Saïd, un village qui est connu pour le soufisme en Égypte. Comme beaucoup de zones reculées où il n'y a pas la science. Il dit, les périodes de Mawloud, ce qui se passe, subhanallah. Les gens vont aller commettre la fornication au cimetière. Au cimetière. Ça peut aller. Et ceux qui ont été éprouvés par le fait d'aller dans des zones non soufis, ils savent de quoi on parle, s'ils sont véridiques. Ça peut aller. C'est leur ventre, c'est la turpitude. Ils ne craignent aucunement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont assis dans le shirk. Ils sont assis dans le shirk. Wallahu musta'an. Alors, eux, ils vont prétendre que la yaqin chez eux, c'est le fait d'atteindre un degré où tu n'as plus d'obligation religieuse. Et quand vous lisez leur livre, vous allez voir des ajaib. Vous allez voir des ajaib. Vous lisez leur livre, vous détestez ce qu'ils font, mais vous ne pouvez vous empêcher de rire. Allah musta'an. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de sa vie, continue à prier jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son dernier regard qui est tombé sur ses compagnons, avec son plus beau sourire, c'est lorsqu'il a ouvert son rideau et qu'il a vu ses compagnons en train de faire la prière. Il a souri, il ferme le rideau, et c'était la dernière matinée qu'on a vue. Sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en étant satisfait de voir l'adoration de ses compagnons. Alors lui n'a jamais atteint le yaqin des soufis, et les compagnons n'ont jamais atteint le yaqin des soufis. Et après les soufis, tous les 2 ans, ils vont prétendre voir le prophète soit dans leur rêve, soit en éveil sur un drap blanc, et ils prennent de nouveaux livres et de nouvelles tariqa. Allah musta'an. Donc l'auteur dit quoi? Le paradis est donc une récompense pour les serviteurs pieux d'Allah. Et l'enfer est donc quoi? Est une demeure pour châtier ceux qui désobéissent à Allah et ceux qui ne parlent pas des mécréants. Regardez, ceux qui désobéissent à Allah, sauf celui à qui il a fait miséricorde.
alors c'est pour te dire que celui qui fait des péchés, le musulman donc qui fait des péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, Allah le châtie, et s'il veut, il le pardonne. Donc celui qui est musulman, celui-là ne sort pas de l'islam. Il se peut qu'Allah le châtie dans l'enfer un certain temps, mais il va finir par rentrer au paradis, et il se peut qu'Allah lui pardonne donc ses péchés. Fahuwa tahta al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, la prochaine assise, nous allons commencer d'autres sujets importants qui ont rapport avec le jour dernier, comme le pont, la balance et ce qui va dans ce sens. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu